Des écrans flexibles pour Samsung au CES, Presse, un lecteur de news magnifique sur Android, la vieille tech spéciale Microsoft Surface et la question du jour, quelle appli gratuite pour convertir des vidéos sur Windows? Salut à tous, nous sommes le jeudi 20 décembre 2012, il reste 4 jours avant le réveillon de Noël, 11 jours avant celui du Nouvel An. Le problème c'est que demain c'est la fin du monde, alors salut à tous, c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Le 8 janvier prochain ouvrira le CES de Las Vegas. Il s'agit du rendez-vous le plus important de l'année dans le monde de l'électronique grand public. Nous serons sur place pour vous faire découvrir les nouveautés les plus marquantes qui nous attendent pour cette année 2013. Samsung sera l'une des marques les plus présentes sur ce salon et une première info vient d'être révélée dans la presse américaine. Samsung confirme qu'il y présentera 2 écrans flexibles, l'un pour smartphone et l'autre pour téléviseur. Pour smartphone, il s'agira d'un écran de 5,5 pouces, donc de même taille que celui du Galaxy Note 2. En 2011, le coréen avait déjà fait forte impression avec un concept de smartphone à écran pliable dans tous les sens, le Galaxy Skin. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un produit qui sera commercialisé. Nous suivrons cela avec grande attention. En revanche, on a un gros doute sur l'intérêt d'un tel écran sur un téléviseur. Même s'il est pliable, il va être difficile de le faire rentrer dans sa poche de jean. À suivre. Il y a des tonnes d'applications pour lire les news sur Android et sur iOS, mais alors que sur la plateforme de Apple, Flipboard ou Reader sont des références aussi bien pour le design que la facilité d'utilisation, il manquait un équivalent sous Android. Une appli vient d'être présentée, elle s'appelle Presse et elle devrait devenir un incontournable sur la plateforme de Google. Elle est très fluide et remplit parfaitement son rôle de lecteur de news en se basant sur les flux RSS de votre compte Google Reader et les abonnements des sources suggérées par l'appli. Elle marque également une étape importante sur Android puisqu'elle est esthétiquement très réussie. On reproche souvent aux applis d'Android d'être fonctionnelles mais sans saveur. Cette fois-ci, Presse est bien la preuve que les designers savent aussi travailler pour sublimer des applis Android. Presse coûte 1,50 € sur Google Play. Si vous souhaitez transformer votre tablette ou votre smartphone Android en magazine numérique, Presse devrait vous combler. C'est évidemment notre appli coup de cœur du jour. 2012 est une année charnière pour Microsoft qui a présenté ses premières tablettes tactiles. Elle s'appelle Surface, elle tourne sur Windows 8, mais il reste encore des zones d'ombre sur le concept de Surface. Est-ce une tablette? Est-ce un PC? Que peut-on installer et sur quel modèle? Plein de questions que vous vous posez et qui nous ont amené à réaliser un épisode spécial de La Vie High Tech dédié à Surface. Nous avons testé le modèle Surface RT présenté en octobre et nous vous proposons ainsi d'en apprendre un peu plus sur les deux concepts de Surface, la version RT et la version Pro. La Vie High Tech numéro 9 est en ligne, vous la trouverez sur notre page Facebook et sur freshnews.fr, rubrique La Vie High Tech. La question du jour nous vient de Madeleine qui nous dit « Je viens de craquer pour une tablette Surface ». Ça tombe bien Madeleine, et j'aimerais bien convertir toutes les vidéos qui sont sur mon iPad, comment faire? Alors, les vidéos sur ton iPad sont sûrement au format M4V et il va te falloir les convertir en format AVI ou WMV pour pouvoir les lire sur ta tablette Surface. Pour cela, on te conseille le logiciel Free Studio, édité par DVD Videosoft, comme son nom l'indique, il est gratuit, il est en français, il marche très bien et tu pourras même y trouver des formats d'export tout prêts pour tablette, smartphone et console de salon. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le Fresh News du week-end et la fin du monde évidemment. Salut à tous.